Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tirage intemporel qui s'appliquera lorsque vous tomberez sur la vidéo. Ça va être un tirage à 3 choix. Et le thème de ce tirage est comment se reconnecter à son enfant intérieur. J'ai très hâte de vous le faire, étant donné que j'ai l'impression qu'on perd de plus en plus cette notion, justement, de qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie et qu'est-ce qui nous fait vibrer, en fait. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et j'avais envie de faire une vidéo ici pour revenir à la base de la base, la source du bonheur, c'est notre enfant intérieur, c'est la source de notre bonheur, c'est de là, qu'est-ce que nous aimions faire quand nous étions enfants, comment se reconnecter à ça en étant adulte, hein, tout ce processus, ça m'intéresse grandement. Et je suis tombée sur, dans mon livre, les 111 tirages pour votre évolution au quotidien de Bella Ismeri, je suis tombée sur le tirage ici. Et j'avais envie vraiment de vous le faire, étant donné qu'il comporte vraiment des belles choses. Donc, ça va être un 3 choix. Dans la barre de description, vous aurez les timings des vidéos. Je vais utiliser pour ce tirage, ici le Rider-Waite Tarot, ici le Elite Oracle, pour plus de précision si jamais j'en ai besoin. Et pour terminer, je vais toujours prendre un petit conseil de mon oracle divinatoire fait maison que j'ai fait moi-même. Vraiment fait maison au crayon. Voilà. Donc, sans plus tarder, pour votre choix, pour choisir. Alors, et je suis désolée pour le bruit de fond, mes ventilateurs fonctionnent à plein régime étant donné qu'il fait très chaud. Donc, je vais par hasard, ici, des crayons de couleur, et la couleur numéro 1 va être le noir. Le noir, le crayon de couleur noire. Crayon numéro 2, ça va être le vert. La couleur vert. Et le crayon numéro 3, il va être le bleu. Le bleu. Donc, le noir, le vert, le bleu. Dans la barre de description, allez choisir votre choix. Et je suis partie avec vous qui avez choisi ce crayon, le noir. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, vous avez juste à mettre sur pause la vidéo et respirer profondément avant de choisir. Voyez la couleur qui vient à votre esprit ou bien le crayon qui vous attire le plus. Voilà, ceci dit, je suis passée avec le choix 1. Le crayon noir. Donc nous allons voir. Je vais étaler les cartes en silence avec, je vais vous mettre de la musique et ensuite on se retrouve pour le tirage. Donc bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi ce crayon, le crayon noir. Donc la couleur noire, l'absence de couleur. Tout de suite, en rentrée de jeu comme ça, je vous sens que vous avez vraiment perdu contact avec votre enfant intérieur. Choix 1. Il n'y a même plus de couleur dans votre vie. Vous l'avez enfermé pour pas qu'il fasse trop de bruit. Sûrement peut-être qu'on vous a déjà dit quand que vous étiez petite, de la fermer ou d'arrêter d'exprimer cet enfant
qui a besoin d'être exprimé en vous. Ce genre de choses-là. C'est ça que je ressens fortement. Donc, on va aller voir pourquoi avez-vous négligé votre enfant intérieur. Ah, je vais placer le tableau. Le conseil, je vais le garder. Ok. Donc, pourquoi avez-vous négligé votre enfant intérieur? Pour les raisons que je viens de dire précédemment. Vos éclats de joie, j'ai l'impression que l'environnement dans lequel vous avez évolué ne vous permettait tout simplement pas d'être un peu foufou, un peu fofolle, de faire ce que vous vouliez. Vous deviez être très sérieux. Donc, il a vraiment fallu taire votre enfant intérieur et pour le sérieux de votre entourage, pour pouvoir poursuivre dans l'environnement, dans votre environnement. Il a fallu vraiment faire taire toute la folie, toutes les petits bonheurs de la vie que vous aimiez auparavant. Comme on me montre un enfant qui est surexcité d'aller à un endroit, mais les parents de cet enfant sont tellement stricts et sérieux qu'ils ont étouffé la joie de cet enfant, de montrer sa joie, justement. Donc, oui, vous êtes capable d'éprouver de la joie et tout, mais vous le gardez pour vous, en fait. Vous le gardez pour vous quand vous aimez quelque chose. Ça vous a... C'est pour ça que c'est négligé. Je vais renchérir avec, ici, les oracles. On va voir. Renchérir. Pourquoi avez-vous négligé votre enfant intérieur? Ouais, la campagne. C'est exactement ça. C'est l'environnement dans lequel vous avez grandi ne vous le permettait tout simplement pas d'être comme vous étiez. Vous étiez trop lumineux et trop énergique. Hein? C'est comme... on a voulu étouffer. On a voulu étouffer votre joie. C'est votre environnement, vraiment. D'accord. Alors, quelle flamme de votre enfance pouvez-vous ranimer? C'est pas perdu. C'est pas perdu, gros bol. Parce qu'ici, le chariot, regardez-moi cet homme, comme il est déterminé. Il est debout sur son chariot et il demande aux sphinx de se lever et ils vont se lever bientôt. Et lorsque les sphinx vont se lever, ben en fait, ils seront inarrêtables. Inarrêtables et ils vont aller dans leur objectif. Ce que ça vient me dire ici, c'est quelle flamme de votre enfance peut être ranimée. Ben en fait, vous pouvez ramener votre joie de vivre quand vous voulez. Hein. C'est quand vous voulez. Mais par contre, il y a cette notion de devoir mettre en lumière. Vous voyez, cette carte est plus sombre et cette carte est plus claire. Il y a le soleil. Ici, il y a la nuit, ici, il y a le soleil. Donc, on ramène l'ermite, on sort l'ermite de sa grotte et on montre au grand jour. Montrer au grand jour ce que vous aimez, c'est votre drive, c'est votre motivation dans la vie. C'est votre enfant intérieur peut véritablement vous aider à être motivé et à travailler votre drive, à travailler votre motivation, votre endurance. Tout ça peut être ranimé quand vous voulez. Je vais voir. Alors, qu'est-ce qui peut être ranimé?
Ouais, c'est la fête, c'est bouger, c'est faire des déplacements pour... Ouais, lever l'ancre et vous déplacer, hein. Vous déplacer pour des festivités, pour des événements, pour des mariages, pour ce genre de choses. Il est bien possible aussi que vous aimiez organiser des sorties, organiser des choses, organiser, peut-être que vous êtes même dans le travail de l'événementiel et que ça ranime votre enfant intérieur. Ça ramène la joie de créer des choses pour le bien commun. J'ai l'impression que vous, pour ranimer votre enfant intérieur, il y a cette notion de partage avec les autres, de sortie, de partage, d'amusement, de sortir de votre zone de confort pour aller festoyer. Pourquoi pas utiliser des fêtes, ce genre de choses. Ça, c'est toutes des pistes qui me viennent comme ça. Mais bien sûr, s'il y a des choses qui vous viennent en tête d'où vous êtes à la maison, ben en fait, prenez-les parce que c'est des messages. Mais ici, ouais, il y a vraiment cette notion de... Vous pouvez rallumer la flamme de l'organisation d'événements que vous aimez. D'organiser des fêtes, d'organiser des sorties avec des amis, ce genre de choses. Vraiment, vraiment, ça ressort. D'accord, c'est très bien. Ici, la carte 3, c'était que pouvez-vous faire pour permettre à votre enfant intérieur de reprendre sa place? Ça, c'est intéressant. Parce que ce page de bâton, il va sortir de sa zone de confort pour faire essai-erreur et tenter des choses, tenter des expériences. Il est passionné, il sait ce qui lui... c'est comme un personnage qui sait ce qui le passionne. Et ce personnage va vers ce qui le passionne sans trop avoir de plan, sans trop savoir où exactement aller, mais il sait qu'il aime ça, donc il fait ça. C'est vraiment comme ça que vous pouvez, c'est en adaptant le comportement de ce page de bâton que ça va vous ramener ici la flamme de votre enfant intérieur. Ça va permettre à votre enfant intérieur de reprendre sa place dans votre vie. C'est en essayant des choses un peu bric-à-brac, un peu en mettant en place des choses que vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner, mais vous le faites. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On va renchérir avec Élite Oracle. Les tierces personnes. Il y a aussi cette notion que il y a aussi cette notion de vous foutre un peu de ce que les autres peuvent bien penser, de ce que vous expérimentez. C'est vraiment, j'aime ce bâton, donc je le tiens fièrement. Je sais pas trop quoi faire avec, mais je le tiens fièrement et j'essaye des choses. J'essaye à faire des ronds dans le sable avec, bref. Vraiment, j'ai l'impression que ce page de bâton ici, il tourne le dos à cette tierce personne, à ces personnes qui peuvent être dans le jugement parfois. Donc, comment vous pouvez faire, c'est en ne vous préoccupant pas de ce que les autres peuvent penser de vos passions, hein, et en faisant ce qui vous passionne, finalement. Sans vous préoccuper à savoir si vous êtes seul ou pas pour le faire, sans vous préoccuper de savoir si c'est bien perçu par les autres, hein, ce genre de choses. Parce que ça inhibe votre enfant intérieur. Donc, ce qui aide votre enfant intérieur, quand vous étiez enfant, vous jouiez dans le sable, dans les carrés de sable, et vous vous préoccupiez pas de ce que les autres pouvaient penser de votre château. Vous le faisiez juste.
vous le faisiez tout simplement. Pourquoi? Parce que vous aimiez faire le château de sable. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais bon, j'espère que ça résonne en vous. C'est vraiment le message pour vous choisir. La quatrième carte va être comment pouvez-vous honorer votre enfant intérieur? Wow! En étant dans le partage, en étant dans la générosité, en étant dans l'ouverture. Vous pouvez honorer votre enfant intérieur en vous ouvrant beaucoup plus à vous-même. Parce que plus vous êtes heureux et plus... comment dire? Plus vous êtes heureux et plus vous avez envie de partager et de donner et plus vous êtes généreux de votre personne. Plus vous êtes heureux, plus vous avez envie de donner à l'autre. Et vous pouvez honorer votre enfant intérieur en... J'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être des artistes ici refoulés qui n'ont jamais vu le jour. Qui n'ont jamais voulu faire le pas pour être mis en lumière et partager son savoir-faire. J'ai cette notion ici de partager son savoir-faire, de partager vos talents et de partager votre bonne humeur. C'est ça que votre enfant intérieur désire. Choix 1. C'est ça que je perçois. Je perçois... ouais. Comment l'honorer avec la cigogne et le 6 de pentacle. La cigogne, c'est l'annonce de la fertilité. Hein? C'est l'annonce de la fertilité. C'est l'annonce d'un bébé. C'est l'annonce d'un... Ouais. Et il y a vraiment cette notion de faire un projet. Hein? Peut-être bric-à-brac, pas parfait. Mais de le faire et de le partager ensuite. Et même peut-être travailler, parce que quand même on a le 6 de pentacle, hein? Le 6 de pentacle c'est le marchand, c'est l'égalité, c'est le donner-recevoir. Et il y a cette notion quand même de peut-être que vous pouvez même pour certains, si ça résonne en vous, vous pouvez partir votre entreprise ou vous pouvez travailler dans un domaine, comme j'ai souligné l'événementiel plutôt, ça peut être une piste. Ça peut être une piste. Mais l'honorer, vous pouvez travailler vraiment avec votre enfant intérieur. Vous pouvez faire un travail grâce à votre enfant intérieur, grâce à vos passions et grâce à ce que vous aimez faire. C'est monnayable. C'est ça que vient de dire cette carte. C'est monnayable et il y a un projet qui peut naître de ça. Qui peut naître. Un projet, une entreprise peut naître de votre passion. Ah, c'est quand même... oui. Ici, quand même, cette notion d'artisan. Artisan. Je montre mon travail et je le vends. Il y a cette notion. Hey, quand même. D'accord. On va aller voir la cinquième carte ici. C'est quelle action pourrait vous faire plaisir? Mais en étant un peu plus égoïste. Dans le sens de... Quelle action pourrait vous faire plaisir? Il y a cette notion ici avec ce 4 de pentacle. Le 4 de pentacle est dans la protection de ses biens. J'y vois quand même le message ici de comment vous faire plaisir. C'est en prenant du temps pour vous et vous seul. En étant un peu plus égoïste. Mais c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, pour nos passions. Hein. Mais il y a cette notion de prendre du temps pour le travail. De prendre du temps pour justement essayer. Prendre du temps pour essayer. Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? C'est ça. C'est ça qui vient de dire ce 4. Ouais, là, avec l'enfant, exactement. C'est chérir
Ici, on a la cigogne en plus. Ça se suit, hein. C'est chérir l'enfant qui peut naître de cette passion. C'est de l'enfant qui est le projet, hein, on s'entend, dans cette situation. Ouais, c'est de chérir... de chérir ce que vous voulez, de protéger ce que vous désirez réellement dans la matière. Et de prendre du temps pour faire ce que vous aimez. Prendre du temps pour faire ce que vous aimez. Et ainsi, créer un projet, créer votre entreprise. Pourquoi pas avoir un enfant aussi, peut-être pour certains. Avoir un enfant les aiderait à retrouver son enfant intérieur, parce que, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai un enfant à côté de moi, ben, je deviens un peu gaga. Allez, il y a le petit bébé. Ah, on revient à l'enfance. Il y a de ça aussi pour certains, mais ça ressort. Mais il y a cette notion vraiment de protéger ce qui est vraiment important pour soi. De protéger les valeurs qui sont importantes pour vous, de protéger les projets que vous voulez mettre en place, qui sont importants pour vous. Hein. Il y a cette notion ici. Protéger ce qui est important pour vous. Comme une maman qui protège son enfant, par exemple. Et ici, la 6e carte de ce tirage, c'est quel message votre enfant intérieur souhaite-t-il vous faire parvenir? Let's go, let's go, let's go, let's go. It's the time. Tu m'as fait assez attendre. Maintenant, j'ai envie de sortir, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de feu, j'ai envie de flyer. J'ai envie de flyer, j'ai envie de créer, j'ai envie de créativité, j'ai envie de passion, j'ai envie que ça bouge. J'ai envie que ça bouge dans ma vie. J'ai envie de sortir de mon cocon. Hein. Ici, on l'a vu avec le chariot. Le chariot est quand même rapide. Hein? Il est quand même rapide dans les énergies. Il sait où aller et il y va. Tout porte à croire que vous savez déjà ce que vous devez faire pour être heureux. Tout porte à croire que vous savez déjà ce que vous devez faire. Et bon, on va voir ce que votre enfant intérieur souhaite vous dire. Je vais renchérir avec Elite Oracle. Même si c'est déjà assez... il y en a 2. Je n'ai pas pas. Cette fois-ci, ça ne correspond pas. Alors... c'est ici. La tempête, ouais, la tempête. J'ai envie que tout bouge, j'ai envie que tout change. Il a envie de dire, votre enfant intérieur, crois en tes capacités parce que tu peux, le sky is the limit. Et tu peux vraiment tout envoyer. Bon, attention, disclaimer, je vous dis pas de quitter votre emploi du jour au lendemain pour partir de votre entreprise puis faire n'importe quoi, quand même avec un plan et tout. Mais votre enfant intérieur, lui, il se fout un peu des conventions, il se fout de ce que la société veut de vous. Et tout ce qu'il veut, c'est bouger. Il veut vivre de sa passion. Il veut tout changer sa vie parce qu'en ce moment, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, il est retenu et il a besoin de liberté. Il a vraiment besoin de liberté. Et le pire là-dedans, c'est que vous pouvez lui offrir. Vous pouvez lui offrir. Et on va terminer ce tirage, ce super tirage, avec le conseil de votre ange, de votre guide, vous mettez le mot que vous voulez, le nom que vous voulez, l'univers, bref. Le conseil pour vous, pour votre enfant intérieur, pour votre connexion avec l'enfant intérieur, votre conseil. Un foyer. N'oublie pas qui tu es. C'est très bateau, mais c'est ça qui m'est venu tout de suite en tournant la carte. N'oublie pas qui tu es, véritablement. Vous pouvez avoir confiance en vos talents et en vos capacités à construire quelque chose de solide
Il y a quelque chose d'hospitalier aussi, là. Il y a cette notion d'hospitalité avec ce foyer, avec ce feu. Ce sentiment de famille. Voilà, cheval 1. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie avec le choix de Ciao Ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui as choisi ce crayon avec la jolie couleur verte. J'ai allumé la lumière parce qu'il commence à faire sombre. Je sais pas pourquoi, parce qu'il fait gros soleil dehors. Mais ici, dans mon salon, il faisait sombre. Donc voilà. Fin la parenthèse. Donc, je vais tirer en silence. Je vais faire l'étalement des cartes et je vous retrouve pour votre tirage. D'accord. On vient de changer d'ambiance complètement. Donc, pour vous, choix 2. La couleur vert, personnellement, moi, c'est ma couleur préférée. J'ai une petite préférence pour la couleur verte. La couleur verte peut représenter ici le chakra du cœur. Peut-être avez-vous été blessé au niveau du cœur. Et que c'est pour ça que votre enfant intérieur a pris un coup. Il y a cette notion qui me vient en amont. Donc, on va voir avec vos cartes. Donc, ici, la carte 1, c'est pourquoi avez-vous négligé votre enfant intérieur? Trop de responsabilités. Voilà. Trop de responsabilités. Le train-train quotidien de la vie l'a complètement tué, l'a complètement anéanti. Non, plus sérieusement. Trop de responsabilités. Les responsabilités d'adultes, entre autres. Hein, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez eu des enfants très jeunes. Et que vous avez comme pas eu le choix de prendre la responsabilité. Et vous aviez des enfants à la charge. Donc, vous avez grandi. Il y a cette notion, dans tous les cas, il y a cette notion d'avoir grandi trop vite. Peut-être aussi, pour certains, certaines, il y a peut-être que un de vos parents ou vos deux parents, bref, n'était pas là lorsque vous étiez jeune, faute par absentéisme, en absence, ou vraiment est décédé quand vous étiez jeune. Bref, il y a vraiment cette notion de j'ai grandi trop vite, trop de responsabilités. Et je n'ai pas pu... donc, c'est pour ça que j'ai négligé mon enfant intérieur et ce que j'aime faire dans la vie. Je n'ai pas eu le choix. Il y a cette notion de je n'ai pas eu le choix. Je vais renchérir. Avec ici... Je vais ça. Quand même... Alors, voilà. Tchou, tchou, tchou. Je vais renchérir. Pourquoi avez-vous négligé votre enfant intérieur? Hein? C'est 10 de bâton. Voilà. Elle est tombée. Donc, pour les progrès, ouais. Exactement, c'est... Vraiment, vous avez grandi trop vite. Vous avez grandi trop vite, choix 2. Si ça vous parle pas, il y a d'autres choix à ma vidéo. Sinon, vous pouvez également aller voir d'autres tirages. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment ici, j'ai des personnes qui ont grandi trop vite. Ça, c'est vraiment très clair. C'est clair comme de l'eau de roche même. Donc, quelle flamme de votre enfance pouvez-vous ranimer? La flamme de votre enfance que vous pouvez ranimer, c'est le fou. J'ai eu cette notion de prendre des risques. Vous pouvez ranimer la flamme
de prendre des risques, de tenter des choses, d'être ouvert à d'autres perspectives également. Je vais renchérir ce fou tout de suite. Parce qu'il est quand même sorti à l'envers. Et alors, quelle flamme de votre enfance pouvez-vous ranimer? Commerce. C'est intéressant. Pour certains, certaines, il a peut-être fallu reprendre le flambeau familial. Et ici, ça vient dire, en reprenant justement, comment dire, c'est quand même une énergie, j'ai de la difficulté à comprendre. Ok, je comprends. Maintenant que votre travail est fait, peut-être que vos enfants sont rendus plus vieux. Bref, il y a cette notion que vos responsabilités roulent toutes seules. Vos responsabilités qui vous ont empêché d'exprimer votre enfant intérieur peuvent rouler tout seuls. Comme par exemple, si reprendre un business familial, ben maintenant le business familial peut rouler sans votre aide. Il y a cette notion de retraite. Il y a cette notion de tout peut fonctionner sans que je sois là nécessairement. Et je peux me reposer maintenant. Je peux me reposer sur mes lauriers et faire confiance en la vie. Il y a cette notion ici. Faire confiance en la vie, faire confiance en mes compétences, en ce que j'ai fait par le passé pour pouvoir continuer. J'espère que c'est pas trop abstrait, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est ce que ça vient me dire. Donc, j'étais rendue à la carte 3. C'est que pouvez-vous faire pour permettre à votre enfant intérieur de reprendre sa place? Le 7 d'épée. Ici, ce qui vient me dire, ce que vous pouvez faire, c'est par la ruse. C'est par la ruse. Peut-être secrètement vous faire plaisir. Il y a cette notion de... Je vais renchérir encore. Labyrinthe. Donc, que pouvez-vous faire pour permettre à votre enfant intérieur de reprendre sa place? C'est en contournant les murs de votre mental qui vous empêchent de faire ce que vous aimez. Finalement, autrement dit, c'est ne plus éviter de vous trouver des excuses pour ne pas faire ce que vous aimeriez faire. Comme par exemple, un exemple bateau comme ça peut être un exemple comme ça. Si vous voulez aller à la plage, c'est vraiment très bateau. Vous voulez aller à la plage, mais vous avez personne pour y aller avec vous. Ben en fait, ça c'est une excuse que vous vous donnez pour pas y aller. Alors, c'est de comme ça contourner les barrières de votre mental qui vous empêchent de faire ce que vous aimez. Vu que vous êtes quelqu'un de responsable et quelqu'un qui très sérieux, quelqu'un sur qui on peut compter, ben en fait, il est bien possible que ce soit difficile pour vous de
de peut-être dire non à des invitations de d'autres personnes pour prendre du temps pour vous. Il y a cette notion ici. Vraiment, ne plus vous trouver d'excuses pour ne pas faire ce que vous aimez. Arrêtez. C'est un schéma que vous êtes dedans peut-être depuis un certain temps. Et ici, votre enfant intérieur est en train d'en pâtir. Votre bonheur est en train d'en pâtir. Donc, c'est bien pour personne. Ni pour vous, ni pour les autres. Parce que vous allez à l'invitation d'une personne que ça vous tente pas nécessairement d'aller, par exemple, mais vous y allez par obligation parce que c'est un membre de votre famille ou parce que vous devez un service à cette personne. Donc, voilà, vous y allez pareil. Mais vous vous empêchez, pour y aller, de faire qu'est-ce que vous aimeriez faire. Il y a vraiment cette notion ici de prendre des décisions beaucoup plus pour vous, en fait. C'est ça que vous pouvez faire. Pour qu'il reprenne sa place. Donc, comment pouvez-vous l'honorer? C'est drôle, ce magicien vient me dire, il y a un commencement à tout. Il y a un commencement à tout. Juste commencer à vous prioriser, à prioriser ce que vous aimez faire. Entre autres. Renchérir. Ouh, elle l'a sauté. Transformation, ouais. C'est ça. Il y a un commencement à tout. Vous, choix 2, j'ai l'impression que vous avez vraiment pas l'habitude de prendre du temps pour vous puis de faire ce que vous aimez faire. C'est quelque chose de très difficile à faire pour vous parce que vous l'avez pratiquement jamais fait. Donc c'est de commencer des nouvelles habitudes pour honorer votre enfant intérieur. Il va falloir commencer à prioriser ce que vous voulez faire avant ce que les autres veulent de vous. Je répète, prioriser ce que vous voulez faire avant de prioriser ce que les autres veulent de vous. C'est vraiment, vous êtes number one, revenez numéro 1 dans votre vie. La 5e carte, ici, c'est quelle action pourrait vous faire plaisir? Wow, ici on a un enfant sur un cheval blanc, avec le soleil, avec le bonheur. Bon, pour certains, c'est vraiment basique. Faire de l'équitation. Ah. Quelle action pourrait vous faire plaisir? Non, plus sérieusement. Ben, pour certains, c'est vraiment ça. Mais pour d'autres, c'est vraiment juste ce soleil. Pour vous faire plaisir, il va falloir retrouver ce que vous aimez faire, en fait. Il va falloir vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Il va falloir vraiment voir au plus profond de vous, moi, qu'est-ce que je veux vraiment, parce que j'ai l'impression que dans le processus de votre vie, avec les événements, vous avez peut-être perdu de vue qui vous êtes vraiment et ce que vous aimez faire vraiment, ce que vous voulez vraiment. Et ici, c'est mettre sur table, mettre sur papier et crayon, si nécessaire, ce que vous voulez. Donc, moi, votre nom, je désire... Et écrivez ce que vous désirez. Hein? The sky is the limit. Vraiment, écrivez tout ce que vous rêvez. Tout ce dont vous rêvez faire. Ça peut être vraiment très facile, comme par exemple, j'aimerais apprendre à faire de la natation. Depuis tout petite, j'aimerais apprendre à nager, j'aimerais savoir nager. Ben, go! Allez faire un cours. Apprenez à nager. C'est ça que vient me dire ce soleil ici. Un soleil pour vous. Je vais renchérir. Ouais, enfin ici. Enfin. Pour vous faire plaisir aussi, vous pouvez passer du temps avec vos enfants. Ça ressort quand même. Il y a quand même un enfant sur un cheval. Là. Ici, il y a un enfant.
commencer. Aussi, pour vous faire plaisir, il faut accepter aussi que vous n'ayez pas nécessairement d'expérience dans ce que vous aimeriez commencer. Parce que ici, le magicien, il a du potentiel, mais il n'a pas d'expérience encore. Et il fait juste commencer. Il a tous les ingrédients devant lui. Hein? Il y a une coupe, il y a l'esprit, il y a le cœur et il y a le matériel nécessaire. Mais il n'a pas encore commencé. Il est inexpérimenté. Hein? Il sort de son cocon. Et ici, en fait, la continuation de la transformation donne naissance à un enfant, donne naissance à ce soleil, à ce bonheur. Hein? Puis il est très possible que vous sachiez pas nécessairement ce que vous désirez vraiment dans la vie. Et c'est normal, hein? C'est pas grave. Ce que vient dire par contre ce soleil, c'est trouve par toi-même, essaie des choses, tente l'expérience de nouvelles choses. Pourquoi pas faire un voyage? T'as toujours voulu aller en Italie? Ben va en Italie. T'as toujours voulu aller au Québec? Va au Québec. T'as toujours voulu chanter sur une grande scène? Ben chante sur une grande scène. Donne-toi les moyens. Et c'est vraiment ça que vient dire le soleil pour honorer votre enfant intérieur. Mettez les actions en lumière, le nécessaire pour atteindre l'objectif que vous voulez. Mais il faut vraiment mettre l'objectif en lumière. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et pour terminer, ensuite, on a quel message souhaite-t-il vous faire parvenir votre enfant intérieur? C'est intéressant. Le message qu'il souhaite vous faire parvenir, c'est je te pardonne. Je te pardonne de m'avoir abandonné. Je te pardonne de m'avoir abandonné pour tes responsabilités parce que tu n'avais pas le choix. Il ne faut pas que tu t'en veuilles aujourd'hui de ne pas avoir pensé à moi, de ne pas avoir pensé à me faire plaisir et à prendre du temps pour moi. Peut-être que votre enfant intérieur veut que vous compreniez qu'il comprend que vous n'aviez pas le temps ni les moyens par le passé de s'occuper de lui. Par contre, il veut vous dire que maintenant, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez cette vidéo, vous avez les moyens. Vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre soin de lui. Vous pouvez être heureux, être heureuse. Le danger, ouais. Vous pouvez être heureux, être heureuse. Et par le passé, c'est ça, ça vous mettait en danger. Parce que vous aviez des responsabilités, vous étiez appelé à ailleurs. Et votre enfant intérieur veut que vous compreniez et qu'il vous pardonne et que vous n'avez pas besoin d'être désolé pour lui ou pour elle. C'est tout simplement, c'est ce que la vie vous a amené. Vous avez bravé des dangers, vous avez bravé des expériences difficiles, choix 2. Mais vous y avez réussi et il est fier de vous. Votre enfant intérieur est fier de vous. Est fier de vous et vous pouvez lui prendre la main quand vous voulez. Finalement, pour terminer ce tirage, le conseil des guides, des anges, de l'univers, peu importe, vous mettez le mot que vous voulez, mais le conseil pour vous, pour votre connexion avec votre enfant intérieur. Union. Wow, c'est magnifique. Cette carte est magnifique. Cette carte, je l'ai vraiment mis... je l'ai créée en pensant union, contrat, amour. Et le conseil, c'est de vous unir à votre enfant intérieur. De vous unir à votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur n'est nul autre que vous-même. Vous pouvez être vous-même maintenant. C'est le bon moment, c'est le temps. Et vous êtes capable de le faire. On l'a vu avec le magicien. Le magicien a les capacités.
vous y arriverez. Croyez-y. Et c'est ça. Il y a beaucoup d'amour dans cette carte. Le conseil, c'est aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Voilà, choix 2, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et j'ai adoré vous faire ce tirage. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et je suis partie avec le choix 3. Ciao, ciao! Choix 3, bonjour et bienvenue sur votre tirage, vous qui avez choisi la couleur bleue. La couleur bleue m'évoque ici l'eau, les sentiments et le chakra de la gorge. Les sentiments qui ne peuvent pas être dits. J'ai un blocage au niveau de la gorge. Donc on va voir, je vais faire l'étalement en silence et ensuite je vous retrouve pour votre tirage. Donc bonjour et bienvenue à votre tirage choix 3. Donc nous allons découvrir ensemble comment vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc je vais tourner les cartes. Très intéressant. D'accord. Donc ici la carte numéro 1 représente pourquoi avez-vous négligé votre enfant intérieur? Pourquoi avez-vous négligé votre enfant intérieur? Oui, j'ai l'impression que vous avez dû l'ignorer à cause de limitations, à cause que vous avez peur du jugement des autres si jamais vous le laissez libre. Si jamais vous le laissez libre, vous avez comme une peur du jugement des autres. C'est principalement à cause du regard des autres que vous avez dû taire votre enfant intérieur. Là. Il y a une limitation mentale ici. Il y a une limitation mentale. Et pourtant, c'est faux. Il y a des peurs. Là, avec cette carte de l'automne. L'automne, moi, ça représente pour moi tout ce qui meurt renaît par la suite. Et hormis la nature, ça me fait penser à la beauté. À la beauté que l'automne amène avec ses feuilles multicolores juste avant qu'elles meurent. Juste avant qu'elles meurent, elles sont d'une beauté, la nature est d'une beauté sans nom à l'automne. Et il y a vraiment cette notion de peur de comment qu'on peut vous percevoir si vous lâchez votre fou. Donc vous faites comme le mort ou la mort, vous l'étouffez et vous finissez par l'ignorer. Comme par exemple, vous êtes avec des amis ou des collègues et il y a une blague que vous pourriez faire. Et au lieu de la faire, ben vous vous taisez. Et vous passez inaperçu, finalement. C'est très bateau, mais c'est un exemple qui me vient comme ça. Donc, quelle flamme de votre enfance pouvez-vous ranimer?
vous pouvez quand même ranimer le jongleur, hein. Cette capacité comme ça à faire ce que vous voulez, à être malléable, à pouvoir vous fondre dans le décor. Vous pouvez vous adapter. Il y a vraiment une forte capacité d'adaptation. Justement, vous retenez votre fou selon les personnes avec qui vous êtes. Et le fait d'être avec des personnes, par exemple, sérieuses, ben vous allez être sérieux. Mais le fait d'être avec des personnes plus sociales, ben vous allez être social. Il y a vraiment cette notion d'être malléable comme ça. Et comment vous pouvez réanimer votre enfant intérieur? Ben c'est justement, c'est en vous entourant de personnes un peu plus faux-folles, d'un peu plus, moins sérieux, hein. De moins sérieux. Les tiers, c'est vraiment, c'est votre entourage. Vous vous adaptez à votre entourage. Et comment vous pouvez réanimer? C'est en changeant votre entourage. En changeant votre entourage. En changeant les personnes avec qui vous vous tenez. En changeant de cercle d'amis, peut-être. En changeant d'activité aussi. Comme par exemple, si vous avez envie de faire de la poterie, ben, vous prenez un cours de poterie et dans ce cours de poterie, peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent plus, hein, qui sont un peu plus folles comme votre enfant intérieur l'est. Hein. Et il y a vraiment cette notion que vous vous taisez. Vous vous taisez. Vous n'exprimez pas ce que votre enfant intérieur aimerait faire ou dire. C'est vraiment au niveau du chakra de la gorge. Je soutiens, le bleu, c'est pas anodin que vous avez choisi cette couleur. C'est vraiment pas anodin. Ici, la troisième carte représente que pouvez-vous faire pour permettre à votre enfant intérieur de reprendre sa place. Ben oui, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est... j'exauce mes souhaits. J'exauce mes souhaits. Et... vos souhaits, en l'occurrence, c'est de pouvoir quand même... Il y a beaucoup d'eau, hein. Le 9 de coupe, c'est de l'eau. Attendez. Je vais renchérir. Pour pas dire n'importe quoi. Alors. Que peuvent-ils faire pour permettre à leur enfant intérieur de reprendre sa place? Ouais, des rencontres. Ouais, des rencontres. Printemps. Ok, j'ai l'impression quand même, je suis à 3, que vous désirez quand même changer d'entourage. Vous désirez voyager, vous désirez quelque chose de plus léger. Vous désirez... Il y a ce désir ici de rencontrer des personnes nouvelles, de peut-être tomber amoureux, tomber amoureuse. J'ai l'impression que votre enfant intérieur est intimement relié à votre vie amoureuse. Et on me dit, dis-leur s'ils sont célibataires que s'ils veulent rencontrer, ils devront montrer leur enfant intérieur pour rencontrer la bonne personne pour eux. Donc ça, c'est un message que je viens de canaliser. Hein? Si vous êtes célibataire et que vous désirez rencontrer des personnes, ben en fait, il va falloir montrer votre enfant intérieur, vous montrer tel que vous êtes. Parce que votre enfant intérieur, c'est une partie de vous. C'est la partie fofolle, c'est la partie qui a du fun, qui s'amuse. Et c'est cette partie-là qui va être attractive pour vous, pour le partenaire qui peut arriver. D'accord? Et il y a eu ce message-là, donc voilà, je l'ai dit. C'est intimement lié, hein? Vous, votre enfant intérieur, il est bleu, hein? Et c'est de l'eau. C'est des sentiments. C'est l'amour. C'est la peine, c'est l'amour, c'est tout ça. Et en plus, on a la lune en message final, mais vraiment ici, qu'est-ce que vous pouvez faire pour permettre à votre enfant intérieur de reprendre sa place? Rencontrer des personnes que vous aimez.
suivez votre cœur. Il y a vraiment cette notion, parce que ici, la vie relationnelle est intimement liée. Hein. Assurez-vous de vous entourer de personnes qui peut-être aussi désirent la même chose que vous ou va dans le même sens que vous. Hein. Il y a ça ici. Permettez-vous de tomber amoureux, tomber amoureuse. Permettez-vous d'être foufou, fofolle, de montrer votre folie, de montrer ce côté folie, parce que c'est le côté qui vous est charmeur. C'est votre côté charmeur. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez remettre sa place à votre enfant intérieur. C'est en suivant votre cœur et en vous entourant de personnes que vous désirez dans votre vie. Des personnes que vous admirez. Des personnes que vous aimeriez devenir comme cette personne. Hein? Il y a vraiment cette notion de évoluer ensemble. Voilà. La carte 4. Comment pouvez-vous honorer votre enfant intérieur? Cette reine d'épée, elle est extrêmement intelligente, mais elle est extrêmement froide. Elle a l'épée pour couper. Pour couper, entre autres, dans ce tirage, ce qu'elle coupe, c'est les mauvaises relations pour elle. C'est les relations trop sérieuses. C'est les personnes trop sérieuses. C'est les personnes trop sérieuses qui vous correspondent pas. Et comment honorer votre enfant intérieur? C'est en vous éloignant de personnes qui ne vous correspondent pas, au final. Qui ne correspondent pas à cette folie, qui ne correspondent pas à cette folie que vous cachez en vous. À cette gamine, ou à ce gamin, hein, à cet enfant qui se cache en vous. Parce que cet enfant a besoin, il a besoin de vacances. J'ai besoin de vacances, mon cœur, un peu de repos. Et c'est comme si je guettais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est... La chanson, je l'ai elle m'est venue comme ça, donc voilà, c'est un message pour vous. Mais vraiment, la 4, comment pouvez-vous l'ignorer? Comment pouvez-vous l'honorer? C'est arrêter de l'ignorer, justement. Arrêtez de l'ignorer. Et vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de distance avec certaines personnes. Ça ressort dans votre tirage. C'est clair et limpide. Ce message ressort. Et voilà. Vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Si ça résonne en vous, voilà. Si ça résonne pas en vous, prenez pas, bien sûr. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes, la majorité des personnes qui regarderont ce choix, vous êtes entouré de personnes qui sont trop sérieuses pour ce que vous avez besoin. En ce moment, vous avez besoin de folie, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de rire, de sourire, d'avoir du fun, de vraiment ramener le feu. Hein. Parce que ici, il y a clairement des relations qui ne vous correspondent plus, que vous continuez d'entretenir. La campagne, c'est des personnes que peut-être ça fait vraiment très très longtemps que vous avez essayé tant bien que mal de correspondre à ces standards, à correspondre à ces personnes. Hein, mais en fait, c'est trop sérieux puis c'est trop plate. D'accord? C'est trop plate. Donc partez des endroits où pour honorer votre enfant intérieur, en fait,
Ce que ça me dit, c'est qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient à rester à un endroit où tu n'as pas de plaisir, où tu n'as pas de fun, où tu n'as pas de chimie ou de fuego, de la noche, d'amour, peut-être aussi de présence, d'amusement charnel, hein? Il y a vraiment de ça ici, qu'il y a des relations qui étouffent votre enfant intérieur. Vous avez l'impression que vous pouvez pas être vous-même. Là, attention, je parle vraiment aux personnes qui n'ont pas l'impression d'être eux-mêmes avec certaines personnes de leur entourage. Et que ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Juste, pas couper nécessairement comme cette reine d'épée. Cette reine d'épée est vraiment drastique, hein. Elle coupe. Voilà, bah ça c'est fini. Je sacre mon camp, je m'en vais. Mais quand même, on va mettre un peu de nuance ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez tout simplement juste prendre des distances et voyez si ça vous fait du bien. Parce que ici, ce que je vois, c'est que ça va vous faire du bien. Si ce tirage est vraiment pour vous et que ça vous parle, ça va vous faire du bien. De prendre des distances avec certaines personnes de votre entourage. Peut-être des personnes un peu plus... je sais pas pourquoi, mais la campagne des personnes peut-être plus... qui ont leur clique, hein, qui ont leur cercle comme ça, puis c'est pas ouvert. Alors que vous avez besoin d'ouverture. Voilà. Et ici, comment vous faire plaisir, hein? Quelle action pourrait vous faire plaisir? On a le hiérophante. On a le hiérophante. Je vous ai dit dès le début, chakra de la gorge. C'est ça qui va vous faire plaisir. Avec l'eau, en plus. Avec l'eau. C'est partager vos émotions. Regardez ce personnage. Ce personnage est devant deux personnages et il transmet son savoir, il transmet ses émotions, il transmet ses connaissances à ces deux personnages. Il les met dans la confidence. Et où il est l'enseignant, c'est l'enseignant du tarot. Le hiérophante, c'est l'enseignant du tarot. C'est aussi la spiritualité. Ce qui peut vous faire plaisir aussi pour certains, ça peut être d'aller dans la... peut-être un peu plus dans la spiritualité, peut-être trouver un mentor qui pourrait vous enseigner un art de vivre qui est différent du vôtre. Pour certains, c'est ça. Peut-être une retraite spirituelle aussi. Pour certains, c'est ça. Une retraite spirituelle. Vous isoler vraiment dans le silence. Oups, pardon. Dans le silence, seul avec vous-même. Et ça pourrait vous amener des informations importantes. D'accord? Pour certains, c'est ça. Je vais renchérir ici. Argent, équilibre. Pour vous faire plaisir. Dans la notion d'argent, il y a toujours un gain. Quand que vous donnez de votre argent, vous vous attendez à recevoir. Mais avec cet équilibre, j'ai l'impression que ce qui vous ferait plaisir, c'est de donner sans attendre à recevoir. C'est d'être dans le partage sans attendre à avoir quelque chose en retour. Juste pour vous libérer des sentiments qui restent en vous. Parce que de l'eau stagnante, ça finit par puer à la langue. Donc, pour éviter que ça arrive, de grâce, partagez ce que vous pensez, partagez avec les autres, partagez avec des personnes. Partagez au ciel aussi, demandez au ciel de vous aider. Il y a ici quand même cette notion que vous pouvez, pour certains, vous pouvez partir votre... pour certains, vous pouvez quand même vivre de la spiritualité. Il y a un métier que vous pouvez faire par rapport à ça.
Et ça va vous faire plaisir parce que la créativité et le partage, on vous écoute parce que vous avez traversé énormément de choses. Et il y a le partage de l'amour aussi. Il y a le partage de l'amour aussi. Donc, quelle action pourrait vous faire plaisir? Pour certains, c'est partir votre entreprise. Peut-être de cartomancie, je sais pas, de cartomancienne, de ça. Pour d'autres, c'est vous ouvrir à la prière. Pour d'autres, ça va être... là, je vous balance des messages parce qu'il y a plusieurs messages qui me viennent ici. Donc, je vous balance tout. Vous prenez que ce qui résonne, hein. Que ce qui résonne. Mais ici, il y a quand même quelle action pourrait vous faire plaisir? C'est faire aussi ce que vous désirez faire pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Pour recouler. C'est changer pour certains, ça va être changer la perception que vous avez de l'argent. Changer la perception que vous avez de l'argent. Ok, c'est spécifique, mais il y a des personnes ici qui vont regarder ma vidéo qui n'ont pas nécessairement l'impression de mériter de gagner de l'argent, de mériter d'être riche ou de mériter l'abondance dans leur vie. Et ici, on vous dit non, vous méritez l'abondance et tout simplement, ce qu'il y a à faire pour vous, pour vous faire plaisir, ben, en fait, acceptez l'abondance. Partagez vos avoirs avec équilibre. Ne pas tout dilapider en une fois parce que Dieu sait que l'argent part vite. Mais il y a cette notion d'accepter l'abondance dans sa vie. Quand même. Et de retirer les apprentissages que vous avez faits récemment pour avoir un équilibre. Voilà, j'espère que ça va vous parler, que c'est clair. Mais ce hiérophant est très puissant, hein? C'est une arcane majeure ici. Il y a énormément de choses à me dire. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, c'est vraiment d'être dans le partage. Vous entourer de personnes avec qui vous partagez les valeurs, vous partagez des possessions. Peut-être partir votre entreprise avec d'autres personnes. Il y a énormément de messages. Mais il y a cette notion qui revient toujours, par contre. Il y a toujours cette notion qui revient. Cette notion de partager. C'est dans le partage que vous trouvez votre compte. Et pas partager autant d'avoir un équilibre au niveau monétaire. Mais partagez aussi, surtout, d'abord et avant tout, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, qui vous êtes, de partager votre lumière, de partager qui vous êtes vraiment, hein, en étant vraiment, parce que ici, votre folie, votre côté foufou, fofolle, que j'aime beaucoup, dynamique, votre côté dynamique, d'accord, que vous étouffez, mais votre côté dynamique, en fait, il a appris énormément en ce mode-là. Mais ici, quand même, ce hiérophant est fier d'être qui il est et il montre comment il est arrivé là. Voilà, donc le hiérophant. Ensuite, quel message votre enfant intérieur souhaitait-il vous faire parvenir? La lune.
La lune. La lune. Wow. Quel message il voulait vous faire parvenir? Moi ici, j'ai... Avec la lune, c'est un peu un brouillard. C'est les rêves. Il est bien possible que le message est le suivant. Tu sais que tu peux venir me parler et écouter mes messages à travers les rêves. À travers les rêves. Je peux communiquer avec toi à travers les rêves. Et c'est dans les rêves que tu fais la nuit et tes espérances du jour qui te guident à moi. Ici, il y a cette notion de suivre son intuition. Parce que de toute façon, il y a un brouillard. Les pistes sont brouillées. Mais il y a encore cette eau ici. Il y a encore de l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Et je vais renchérir le message de votre enfant intérieur. Ok. Ça vient... Ici, le message, c'est aussi « Je t'aime et nous pouvons évoluer ensemble. Viens me voir dans tes rêves. Viens me parler dans tes rêves. » Choix-toi. Vos rêves sont énormément importants pour la communication avec votre enfant intérieur. Vos rêves sont énormément importants. Je vous inviterai même, un conseil comme ça, mais vous faites ce que vous voulez, à écrire vos rêves au réveil. Dès que vous vous réveillez, placez un calepin avec un crayon à côté de votre lit. Et dès que vous vous réveillez, écrivez tout. Parce que votre enfant intérieur vous parle à travers les rêves. Votre enfant intérieur est plein d'intuition. Est connecté à votre subconscient. Est connecté au monde onirique. Est connecté à l'amour. Est connecté à votre spiritualité. Tout est lié. Et vous, pour vous, votre enfant intérieur est énormément... Et il est important pour tout le monde, mais vous, il est important plus, là. Il est vraiment important fois 1000. Donc, il peut vous amener amour et prospérité. Amour, prospérité. Il peut tout vous amener ça. Donc, vraiment, faites confiance à votre enfant intérieur. Vraiment, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que c'est vraiment important de s'entourer de bonnes personnes qui désirent aller dans la même direction que nous, hein, qui désirent la même direction, et comme ça, vous pouvez vous entraider pendant le cheminement. C'est vraiment ce que ça vient dire. Et pour finir votre tirage, nous avons terminé par la suite, le conseil de l'univers, des guides, de votre ange, pour une bonne connexion avec votre enfant intérieur. Quel est le conseil? Le conseil, c'est le message. Message reçu. Le conseil ici, c'est d'être dans la réceptivité, d'être dans une position de réceptivité, d'être ouvert à ce que l'univers, à ce que le monde vous amène, et de bien apprendre à comprendre les messages qui sont envoyés dans vos rêves. Vraiment, c'est ça le conseil.
Donc voilà, cheval de Troie, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Et je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. J'ai adoré faire ce tirage. Et me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite. J'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!